Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis dans le pin-up de Amandine Young. Ensemble, on avait fait cette illustration pendant un live et donc je vous avais dit qu'on ferait le fond ensemble. Alors le rendu que vous avez à la caméra n'est pas du tout le même qu'en réalité. Je ne sais pas trop comment vous le montrer. On va essayer de faire un fond avec de l'acrylique, mais de l'acrylique au couteau. Je me suis quand même pris un pinceau pour venir dans les petits détails. Comme couleur, je me suis pris un violet prismatique, un blanc, et je me suis pris un rouge pour faire un rose, des roses que j'ai dans la gamme des acryliques Liquitex me plaisent pas trop. Je vais vous les montrer. Hop. Donc soit on a le light pink ici que j'aime pas trop, ou le médium magenta mais qui est beaucoup trop foncé. Donc je préfère le reprendre moi-même avec le Naphthol Karma. Je vais pas me lancer directement sur le livre d'Amandine Young. Je vais commencer à préparer mes mélanges et je vais venir sur mon carnet de test. Hop. Voilà, il me semble que ça va être mieux comme ça. Donc je vais faire le mélange au couteau. Donc je vais venir mettre ma palette comme ça. Donc je mets mon violet prismatique. Il me semblait que c'était celui qui correspondait le mieux et j'aime beaucoup ce violet là. Je vais préparer mon rouge à côté. J'aurais peut-être dû mettre le violet après. Mon rose pardon à côté, oui. Ils sont toujours durs à ouvrir là, ces tubes Prismo. Alors c'est parti. Donc pour faire mon mélange, je vais rajouter un peu de rouge au fur et à mesure dans mon blanc. Pour voir ce que ça va faire. Et je mélange au couteau. Alors je pense que je vais rajouter un peu plus de blanc. Si on regarde comme ça. Quoique c'est pas mal comme couleur. Un peu plus de rouge, à peine. Et ce que je vais faire dans mon mélange, c'est que je vais venir rajouter un peu de blanc à côté. Voilà, comme ça. Quand je prendrai ma couleur, je prendrai un peu de blanc avec. Et vous savez, ça... Oh, je l'ai pris du mauvais côté. Voilà, et vous voyez, ça fera comme ça des petites nervures. Moi, j'aime beaucoup ce genre d'effet comme ça. Voilà. Il est peut-être un peu foncé quand même. Et je rajoute du blanc. Voilà, là je préfère quand même. Alors il va s'agir de s'entraîner à ne pas faire de marque. Après, à voir. Donc maintenant je me prépare d'autres blancs. Voilà. Donc sur mon pinceau, je vais venir prendre un peu de rose, un peu de blanc et un peu de violet prismatique et on va voir l'effet que ça fait. Ben, ça fait pas beau. Ouais, ça fait pas beau. J'arrive pas à plaquer mon couteau au sol. Alors je vais essayer de l'autre côté avec beaucoup de blanc, mon violet. Alors j'ai peut-être pas travaillé finalement au couteau. On teste, hein, on s'essaye. Je reprends mon pinceau fétiche. Donc c'est le langue de chat, la taille numéro 6 des Lefranc-Bourgeois. Et on va essayer avec notre pinceau. Hop, je prends. Voir, ben, peut-être que là je vais mieux arriver à... Par contre là on n'est pas du tout dans un effet vaporeux. Voilà, c'est mieux comme ça. Hein. Et avec un peu de rose par endroit. Moins. Je suis en plein doute. Alors là, ça fait un superbe mélange par contre. Hein. On peut le voir.
Est-ce que je ne mouillerai pas un peu plus mon acrylique? Peut-être qu'au pinceau, ça sera plus facile à étaler pour le coup. Alors, est-ce que j'ai mon vaporisateur d'eau? Ouais. Je vais venir apporter un peu de spray. Ça facilitera peut-être l'application. En fait, ce que j'aime bien au couteau, c'est qu'on voit bien le blanc. Mais ça fait trop d'épaisseur, ça va pas. Et si je racle... Ah, il faut que je m'entraîne pour le couteau, hein. Ça ne va pas du tout. Vous voyez, je peux faire des choses comme ça qui sont plutôt jolies, mais j'aurais pas suffisamment de place sur mon livre quand même. Donc, imaginons que je fasse ça au couteau et qu'après je vienne prendre mon blanc, un peu de violet et que je viens appliquer dessus. Est-ce que là, on aurait vraiment un mélange vaporeux? En fait, beaucoup de blanc. Si je prends beaucoup de blanc et un tout petit peu de violet prismatique, ça ferait super joli. Si je viens prendre mon rose pour venir apporter, eh ben ouais, je pense que je vais faire comme ça. Travailler mon mélange comme ça un petit peu. Par contre, il ne faut pas que je recouvre tout parce que vous voyez, on a une couleur qui est un peu incertaine hein, malgré tout. Alors, je vais me reprendre beaucoup de blanc. Voilà. Je vais mettre une toute petite pointe de violet avec mon pinceau. Et je vais prendre beaucoup de blanc et un peu de violet. Et voyons voir ce que ça peut faire super joli comme ça. Mais est-ce qu'on a vraiment... Ah oui, et bien voyez. Voilà, c'est comme ça que je vais travailler. Je peux venir rajouter un peu de blanc si je trouve que c'est un peu trop foncé. Mais je pense que c'est comme ça que je vais travailler. Il est important de faire des essais parce que sinon on peut vite être déçu. Et alors sur des livres d'Amandine Young en plus. Donc j'ai toujours ma charge sur mon pinceau. Ah, là il y a un peu trop d'eau. Et alors si j'arrive au bord, est-ce que je peux venir étaler ma couleur? Ah oui, bah écoutez, c'est pas mal comme ça. En arrivant au bord, je viendrai étaler un peu ma couleur en rajoutant un peu d'eau pour que ça fasse un fond vaporeux. Bon, et bien finalement on a trouvé. J'ai pas besoin de mon rose. Je reprends mon livre d'Amandine Young et c'est parti. Alors Amandine m'a fait une dédicace, mais là j'ai mis la couverture. Ah non, c'est bon, j'ai eu peur. Ouf, non, c'est bon, j'ai eu peur. Donc bien sûr je ne vais pas passer sur la dédicace hein. Donc je vais mettre mon tissu ici et je vais mettre ma palette comme ça vous allez voir comment je fais. Alors je m'essaye hein, il n'y a rien de... Donc c'est parti. Je vais quand même garder mon petit carnet, comme ça je ferai un essai avant dessus. J'essuie bien mon pinceau puisqu'il est encore bien mouillé. Donc j'ai mon violet prismatique et mon blanc. Donc je viens sur mon carnet voir ce que ça fait. Hop, un peu comme l'aquarelle en fait. Hein. J'avais pris un peu trop de violet. Voilà. Il m'en faut un tout petit peu plus de violet. Allez, ben, je me lance. Donc voilà, je vais tamponner comme ça, petit à petit. Toujours dans le violet. Par endroit, je viens prendre un peu plus de blanc pour que ce soit pas ennuyeux. Le fait d'avoir un pinceau qui quand même est bien précis, ça aide bien. Et par endroit, je peux peut-être mettre un mélange violet légèrement plus foncé. Ce qui m'intéresserait, c'est sur mon pinceau d'avoir des traces de... Enfin, sur mon papier, c'est d'avoir des traces de blanc et des traces de violet. Mais ça, je ne sais pas si je vais y arriver. Il me semble que je n'ai pas un blanc qui soit suffisamment opaque. Donc là, je suis en train de faire des traces.
de la texture. Je reviens dans mon fond. Alors déjà un peu de recul pour voir ce que ça donne. Je viens mettre un peu de blanc par endroit. Je suis venue sur les cheveux, alors c'est pas grave. Hop, on peut venir effacer quand même facilement. Est-ce que là on a vraiment quelque chose de vaporeux? Je sais pas. Je vais prendre juste un peu de blanc. Donc mon papier continue à être chargé. Alors là, ça va pas être facile au niveau de mon crayon. Hop. Là, ici. Je reprends mon blanc, un peu de violet. Et en fait, il faudrait presque que je tapote, pardon, pour avoir les différentes couleurs. Alors, il ne faut pas oublier que l'acrylique fonce en séchant, hein. Ça, c'est vraiment important. Alors là, je viens me rapprocher de la palette. La palette, je la ferai après, hein, c'est pas grave. Bien sûr, je ne vais pas passer non plus sur, sur Amandine Young. Est-ce que c'est ce que je voulais? Pas tout à fait. Alors, je reviens prendre un peu de mon violet, beaucoup de mon blanc. Alors, je n'oublie pas de venir dégrader l'acrylique. Alors, attention, parce que du coup, ça a failli sécher, hein. J'ai failli oublier, mais je trouve que c'est plus joli de venir la dégrader comme ça. Voilà, ça fait pas un bord net. Donc là, il faudra bien que j'y pense par contre, hein. Donc, je reprends un peu de mon violet prismatique, beaucoup de mon blanc. Je vais venir tapoter un petit peu. Alors, si j'ai des endroits où c'est plus foncé, bon, mais franchement, c'est pas grave du tout, hein. Ouais, ouais, ouais. Hop. Ça serait pas mal si par endroit je venais tapoter un peu plus de violet prismatique, mais après il faudra que je vienne le fondre, hein. Là, le fondu, là, ça va, c'est bien passé. Là, un peu moins. Donc, je reviens passer mon blanc par-dessus pour venir l'estomper. Et je n'oublie pas de revenir avec un pinceau bien mouillé. Pas assez mouillé, là. Hop. Pour faire un fond un petit peu plus vaporeux quand même. Alors, où est-ce que nous en sommes? Ouais, ben je sais pas, c'est pas tout à fait ce que je voulais. Je pense que je n'ai pas un blanc qui soit assez opaque, ou alors j'y arrive tout simplement pas pour faire ce que je voulais. On voit quand même un peu de blanc par endroit. Est-ce que si j'en reprends sur la pointe de mon pinceau, par contre il faut que je l'étale bien comme il faut. Alors, il y a quand même un effet de texture, hein, donc ça c'est plutôt agréable. Voilà, j'aime bien qu'il y ait un petit peu d'effet de blanc par endroit.
Ouais, c'est mieux, c'est un peu mieux comme ça. Même si j'y reviens après, ça éclaircit très légèrement le fond, mais finalement, c'est un peu ce que je voulais. Donc, je tapote hein, comme ça. Voilà, j'essaye pas de faire quelque chose de régulier. Et alors, si j'appuie trop, ben forcément, le blanc va venir se fondre avec mon violet prismatique. Donc, je reprends mon pinceau. Voilà, mon blanc et mon violet. Juste une petite couche de violet. Et voilà, je repasse comme ça, là. Un peu trop mouillé mon pinceau encore, donc je recommence pareil, mon blanc et mon violet, une petite pointe. Alors là je vais pas toucher parce que j'aime bien là cette pointe de violet qu'il y a eu, j'y touche pas et par endroit je vais rajouter un peu de blanc. Alors on voit un peu le cadre qu'a dessiné Amandine, mais c'est pas grave, je pense que je reviendrai avec un pinceau doré et redessiné par dessus. Donc ben, je fais toujours pareil. J'espère que ça sera un peu intéressant quand même. J'ai peut-être pris un peu trop de blanc. Ouais. Non, un peu trop de violet, je voulais dire. Voilà, c'est pas grave, je viens repasser dessus. Donc là, la difficulté, ça va être les mèches. Hein. Donc, le résultat, je trouve que c'est quand même pas si mal que ça. Alors, je viens juste, hop, vous rapprocher. Pour vous montrer un petit peu. Alors, je trouve que finalement, je suis mieux arrivée de ce côté. Donc, bah, petit à petit, ça va rentrer. Mais je suis quand même bien contente de mon résultat. Donc, maintenant, ce que je fais, c'est que je vais bien laisser sécher. Et je vais venir passer avec mon stylo gel doré, donc mon Signo Uniball. Je vais venir faire le cadre, puisque le cadre, vu que j'ai fait une couleur très claire, le cadre se voit quand même bien en transparence. Alors, j'ai fait le tour donc du cadre, j'aime beaucoup le rendu et maintenant je vais venir remplir la palette. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais y mettre les couleurs que j'ai utilisées. Donc je vais prendre un mélange et mettre un mélange, voilà, que j'ai pris. Je rince mon pinceau. Je mets le violet prismatique pur, voilà. Je trouvais que c'était rigolo de faire comme ça. Ok, et au-dessus, je vais mettre le blanc. Alors, est-ce qu'il m'en reste assez de blanc? Je ne suis pas certaine. Du bout de mon pinceau, peut-être que je vais arriver à en trouver. Sinon, je prendrai mon... Ah si, c'est bon. Voilà, mon blanc. Ok, et je ferai le tour de la palette avec un marron. Alors, est-ce que j'en ai un sous les mains comme ça? Je le fais avec vous. Donc, je vais venir prendre mon Mars orange. Alors, je fais juste un petit passage hein, comme ça. Ça vient apporter un peu de chaleur. J'aurais peut-être dû attendre que ma palette sèche. Enfin, que la palette de couleurs la sèche. Ça aurait peut-être été aussi bien. Je sens que je prends des risques là. Alors, je fais pas une couleur bien lisse puisque les palettes en bois souvent ne sont pas, vous savez, hyper lisses. Et mes crayons, je viens les faire en noir. Donc, je viens prendre mon petit drawing. Voilà.
Et je viens faire la pointe, toujours avec mon Mars Orange. Voilà, donc là c'est vraiment les finitions, les dernières finitions. Je passe un peu de mon Mars Orange sur le noir, histoire qu'il se différencie avec la chevelure. Et bien voilà, le coloriage est fini. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je le trouve pas mal. Il y a peut-être des choses que je viendrai changer. En tout cas, j'en suis quand même plutôt contente. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite. Salut!